Et pour parler du processus d'enseignement et apprentissage de la langue française au Mozambique, Anel Vitit Chao, professeur de français langue étrangère, formé par l'Université Eduardo Mondlane. La question principale qui m'a fait choisir la langue française ou sur le processus d'enseignement du français, l'aspect le plus important que je peux ici partager avec vous, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde globalisé. Et la globalisation parfois nous oblige à pouvoir nous informer autour de plusieurs choses qui arrivent autour du monde à chaque jour. Comme vous le savez aussi, le français est la 5e la plus parlée au monde. C'est la 3e langue officielle des Nations Unies. Anel Viro, le français est-il une langue difficile à apprendre? L'apprentissage en Internet, elle est bonne, oui, elle est bonne, elle aide beaucoup de gens. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui aujourd'hui ils parlent la langue française. Oui. Leur apprentissage a été fait en ligne. Oui. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Les contenus n'ont pas été organisés d'une manière séquentielle. Alors, dans le premier jour, je veux savoir comment conjuguer le verbe. Pas facilement comme ça. Oui, voilà. Mais les questions les plus fréquentes, c'est que le français a beaucoup d'accents, la grammaire est assez difficile à comprendre, la prononciation des mots, etc., etc. Est-ce que c'est suffisant pour affirmer de façon catégorique que le français c'est en fait difficile à apprendre? Si tu apprends le français, il faut commencer à faire en sorte que tout ce qui t'entoure devient français. Votre portable, il faut entrer là dans les outils, changer la langue, commencer. Tout ce que tu fais, il faut qu'il y ait là un aspect du français. Le français, oui. Mais voilà, ce que vous êtes en train de parler là, on peut considérer donc d'un processus d'enseignement et apprentissage individuel, entre guillemets en fait. Mais quelle est la responsabilité en fait de l'école au Mozambique? Comment est-ce que l'école, soit publique ou privée, ici au Mozambique, pour en fait ajouter quelque chose d'autre, pour en fait aider dans le processus d'enseignement et apprentissage ici au Mozambique? Parce que je pense moi, en fait, que les écoles ont du mal à enseigner le français ici au Mozambique. C'est tout d'abord l'emploi du temps du français. Voilà. Ou bien voir l'emploi du temps français de la secondaire, parce que je pense que le temps que les apprenants français ils sont attribués, c'est 45 minutes par parcours par semaine. C'est 2 cours en fait. 45 voilà, par semaine. Je pense que pour commencer, c'est peu. C'est peu. Il faut augmenter le socio-culturel. Voilà. Lié au Mozambique. Non. Le socio-culturel doit être du pays cible. Voilà, on parle de France. Ouais. Ça veut dire que nous devons donc apprendre la culture française. Si tu apprends la culture française, tu dois apprendre la langue. Si tu apprends la langue, tu apprends la culture. Alors, là, il y a une proximité, là, il y a une corrélation. Alors, ça veut dire que la langue et la culture marchent ensemble. Oui, elles doivent marcher ensemble. Je ne dis pas qu'elles marchent ensemble. Mais elles doivent. Elles doivent marcher ensemble. Ouais. Mais ce n'est pas ça qui s'arrive ici au Mozambique. Mais par rapport à votre explication ici, on parle des écoles secondaires, mais il y a un mystère.
qui est toute elle en fait, tout par rapport à le processus d'enseignement et apprentissage ici au Mozambique en général. Alors, est-ce que le ministère ne doit pas faire en fait quelque chose par rapport à le processus d'enseignement et apprentissage de la langue française ici au Mozambique? Une fois que nous sommes en train de parler des écoles, mais on peut surcharger en fait les écoles, tandis que ce n'est pas aux écoles de faire ça. En LVO, quelles sont les astuces, les trucs, les conseils que vous pouvez en fait laisser ici pour les personnes qui veulent en fait apprendre la langue française ou même qui ont du mal à apprendre la langue française? D'abord, je dirais courage. E a vocês, mesdames et messieurs, caros internautas, au revoir. À très bientôt. Oui, français.